descente coque bâbord. En mer, on descend dos, le dos en avant, plutôt que pour pas se manger ça. On accède donc à la cabine du commandant qui est un peu en désordre, désolé. Ça va. Qui est très vaste. Si tu peux rentrer un petit peu plus. Ouais. Donc, sur le côté, là, on a d'une part une penderie et on a surtout la commande à l'arrière, la commande du pilote automatique qui est là avec les fusibles, etc. qu'on doit discerner un petit peu. Okay. C'est le boîtier qui est ici, là. Okay. Donc, quand on a un souci, mais on n'en a pas souvent, c'est par là qu'on vient. Donc, en fait, on a la place du lit qui est très... il n'y a pas de problème. Plus donc un petit espace qui est devant qui permet d'évoluer tranquillement. Donc on continue dans la coursive. Donc avec les toilettes. Donc toilette marine. Hein. Et donc ici un petit lavabo avec une douche. L'évacuation se fait, on voit les trous là, se fait au sol avec une pompe. Ici. Donc quand on veut vider l'eau qu'on a utilisée pour la douche. Donc là on continue dans la coursive pour arriver à la cabine avant. Donc, la cabine avant également, il n'y a aucun problème pour loger 2 personnes. Elle est précédée par une petite penderie. Dessous il y a des grands coffres de rangement. Et on a fait le tour. Mais c'est vrai que lorsqu'on se place, par exemple, tout à fait dans la cabine arrière, attention sans tomber, on a quand même une impression de volume et de longueur de coque qui est quand même assez surprenante. C'est la première fois que je suis rentré à bord, j'étais surpris de l'espace. Alors qui n'est peut-être pas utilisé de manière aussi optimale que certains bateaux aujourd'hui, mais on a vraiment énormément de place sans problème. Alors ensuite on va passer de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est à peu près la même disposition, à une nuance près, je vais préciser. Donc on a une cabine arrière, là qui n'est pas fonctionnelle pour l'instant, hein, donc on a ôté les matelas pour les aérer, etc. Mais c'est pareil, elle a la même taille que la cabine bâbord, avec aussi une penderie qui est derrière la porte. Et un volume assez important. On a exactement la même petite salle de bain de ce côté, avec exactement les mêmes dispositifs, toilette marine et lavabo et douche, donc sur le lavabo. Ici on a un grand espace de rangement qu'on utilise pour plein de choses, par exemple tout ce qui est un petit matériel de plongée, les vis, les boulons, pas mal de choses qui sont là. Et là, il y a quelque chose qui est pas mal du tout. C'est une cabine équipée de 2 couchettes superposées. Parce qu'on n'a pas toujours des couples à bord. Et qu'en fait, les gens aiment bien avoir à ce moment-là chacun leur couchette. Et quand le bateau est utilisé éventuellement avec des gens, avec des marins, c'est la cabine d'équipage. On place les marins ici. Et donc là, par contre, on accède ensuite à la pointe avant, qui est simplement là un espace de rangement, mais qui est assez vaste. Ce qui n'est pas le cas sur l'autre coque. L'autre coque, on ne peut pas accéder directement, puisque, on l'a montré tout à l'heure, on passait par l'extérieur. Donc là, c'est uniquement un espace de rangement, matériel de pêche, parbattage, un peu tout ce qui traîne, quoi. En gros, 2,50 m, 3 mètres, 2,50 m. Ah oui, largement 2,50 m. Ouais. Ouais. Ouais.
Bon, alors, Parce que là, avec la vidéo, on se rend pas compte de la profondeur. dans Voilà. la profondeur, c'est à peu près 2,50 m. Voilà. Alors, Non, mais c'était- éventuellement, on peut gréer un... Il y a un matelas qui est Oui. prévu. On peut encore faire dormir quelqu'un. Mais nous, on l'a jamais fait. Ça fait trop de monde à bord. Ça fait de toute façon, on a 8 couchages. Voilà. Alors, il y a une petite remarque. C'est que c'est le seul endroit du bateau où on voit le plancher.